La voie ferroviaire congolaise, construite depuis 1934 sous la houlette de Raphaël Antonetti et confiée à la Société Chemin de Fer Congo-Océan, étonne plus d'un visiteur. Visiblement, enfoui sous l'herbe, où les rails ne sont même pas visibles, profite à certains citoyens d'y faire des cultures, à l'image de ces plantes d'oseille. Autre chose, certaines pièces accusent un vieillissement notoire, comme ces boulons par exemple, et cela en plusieurs endroits, partant du pont du Cinquantenaire jusque dans les profondeurs du pôle. Le chemin de fer Congo-Océan, autrefois poumon économique du Congo et jouant un rôle de transit, semble être abandonné à lui-même dans un triste sort. À tel point, l'on s'interroge où sont passés les cheminots habitués à l'entretien dans les équipes de maintenance. À certains endroits encore, les rails sont enfouis sous le sol. Dans la zone de Brazzaville, la voie ferroviaire n'est visible qu'à partir de la gare jusqu'au contre-rail sur la rue Mbushi et l'avenue Lénine à Mongali. Visiblement, cet état lamentable de la voie ferroviaire au Congo ne fait pas la fierté des citoyens qui n'ont pas caché leurs impressions à la presse. Le manque de vigilance par rapport au ministère qui gère la société SEPCO. Regardez d'abord vous-même les rails. C'est plein d'herbe. Il n'y a pas une suivi, il n'y a pas une équipe de la maintenance. Vous savez qu'on parle. Donc tout ça, c'est le président de la République qui va regarder toutes ces choses-là. Il y a des chefs de service qui s'en occupent pour ces choses-là. Même si le train, il y a un problème au niveau du pôle, que le train ne passe pas. Mais l'équipe de la maintenance doit faire l'entretien. Regardez. Ça devient la chotte des Congolais. C'est tout ce que j'ai. L'état des rails est vraiment mauvais. Donc je vois qu'il est de bonne loi que les gens fassent quelque chose pour ça, surtout le CFCO, afin que les rails deviennent comme avant. C'est ce que je pense. Ça ne fait pas beau à voir, parce qu'ici nous sommes au centre-ville. On est au centre-ville et puis on devrait quand même instaurer un système de nettoyage. Pour faire la propriété, la beauté, parce que là nous sommes juste à côté de la préfecture. C'est juste à côté de la préfecture. Il y a des étrangers qui passent, qui voient, ça ne fait pas la beauté de la ville. Ceux qui sont habilités à le faire devraient le faire, notamment les pouvoirs publics. La mairie est là, il y a des services appropriés pour ça. Il devrait instaurer un système où prendre une équipe qui pouvait entretenir de temps en temps pour que ça fasse beau devant tout le monde, et puis ce serait pour la fierté de tout le monde. Parce que les Brazzavillais veulent vivre propre, mais la mairie devrait aussi prendre sa responsabilité en faisant la propriété de la ville. Ça c'est le rôle de la mairie. On est juste à côté de la préfecture, un joli bijou comme ça, enfoui dans la saleté. C'est pas normal, c'est pas bien. Je ne trouve pas ça propre, hein. C'est vraiment sale. Il n'y a pas d'entretien vraiment. Mon souhait est qu'on puisse nettoyer ça. Que l'État congolais vraiment il puisse voir pour nettoyer ça. Donc je parie bien que c'est à l'État de prendre la charge. Voilà. Tout précisément la mairie quoi. Puisque on ne peut pas. Là déjà, le train ne peut pas passer, puisqu'il y a plein d'herbe. Donc il faudra désherber et puis après en ce moment-là, dès qu'on donnera le temps pour le train pourra passer. Mais sinon pour l'instant, bon, c'est très sale. Parce qu'il y a ces personnes qui chiotent même par là, et voilà. La voie ferroviaire est très sale. On ne croirait même pas qu'on est au boulevard de Brazzaville, au centre-ville carrément. Le souhait, ce serait de demander à la mairie de s'impliquer un peu, de mettre de l'ordre, parce que comme ça c'est vraiment très sale. Averda pourra venir travailler, essayer de ranger un peu, de nettoyer, de couper les herbes qui poussent un peu partout. Ça sera le souhait de tout le monde. De la voie ferroviaire congolaise, qui visiblement manque d'entretien, il serait aisé et louable que l'administration du chemin de fer Congo-Océan prenne ses responsabilités de façon qu'il retrouve son image d'antan et à la population congolaise de respecter cette voie ferroviaire devenue un dépotoir des chiottes.